Bonjour à toi, salut à toi, belle âme de lumière, entrepreneurship conscient, femme présente avec moi. Je prends une grande inspiration avec toi aujourd'hui, ce matin, dans l'ici maintenant, cet après-midi pour ceux qui sont à l'extérieur. Je prends le temps de juste arriver avec toi. C'est un honneur pour moi de t'accompagner aujourd'hui dans ce processus de l'ADN de ton entreprise. Un processus de connexion avec toi. Un processus à ta propre rencontre. Ta propre rencontre. Pas la rencontre avec personne d'autre. Pas la rencontre avec qu'est-ce que je vais découvrir. Mais qu'est-ce que tu vas découvrir de toi? Qu'est-ce que tu vas découvrir de toi? Alors, c'est un honneur pour moi, le cœur ouvert, de venir te partager ce qui a été une fondation essentielle pour moi, que je visite et revisite régulièrement. Vous n'avez pas idée à quel point ça vibre là, ici, là, ça me remplit de joie de vous partager la fondation essentielle qui fait qui je suis. En tout cas, une grande partie aujourd'hui. Alors, si tu es sur Facebook puis tu as envie de profiter de l'espace de coaching à la fin de la masterclass, je t'invite à venir me rejoindre sur le lien Zoom que je viens de mettre dans le commentaire. Et je t'invite à me partager dans les commentaires, si tu es là sur Facebook et si tu es ici sur Zoom, me dire, tu arrives comment aujourd'hui? En un seul mot, tu arrives comment? Pour moi, j'arrive le cœur ouvert. Ouais, c'est deux mots. Attends. Ouverte. L'ADN de ton entreprise, c'est ton processus. L'ADN de ton entreprise, c'est ton chemin. Impatient. Ouais. L'ADN de ton entreprise, c'est de voir que ce qui se passe dans ton entreprise, c'est ton propre reflet. Alors aujourd'hui, demain, après-demain, dans les 4 prochains jours, et si tu n'as pas vu hier qui était l'engagement, je te parle de te voir, de te regarder droit dans les yeux avec bienveillance et amour. Moi, j'entends tout le temps ma mère me dire « Sois douce avec toi, ma fille. Sois douce avec toi, ma fille. » Mais je commence à intégrer c'est quoi être douce avec soi. Parce que dans ton passage de vie, peut-être comme dans le mien, j'en ai aucune idée, mais dans mon passage de vie, j'entendais plein de choses dans mon chemin d'enfance, mais il manquait un petit peu de cohérence. On me disait beaucoup de choses, mais il y avait quelque chose qui était comme ici, là, à l'intérieur, là, est-ce que c'était aussi en cohérence? Ce qui a amené beaucoup de confusion, ce qui a amené beaucoup de distorsion entre ce que j'entendais, ce que je ressentais, ce que je percevais et ce qui était la vérité. Est-ce que ça a mis une distorsion dans ma propre vérité? Totalement. Est-ce que ça a mis aussi une distorsion entre ma communication? Tellement. Alors, comment est-ce que tu fais pour démêler tout ça? C'est de revenir pas à toi et de reconnecter à ta nature profonde, à ton code source, à ta propre vérité. C'est la seule personne qui peut savoir ta propre vérité. Tu peux entendre tout ce que les autres disent, mais ça se peut qu'en dedans, ça fasse comme « Hi, ce que tu me dis, ça passe pas pour moi. » Alors aujourd'hui, c'est dans ta propre vérité que je vais t'amener. Ta vérité, une fondation essentielle, c'est de te permettre de t'autoriser à rêver. À rêver grand. Imagine tout ton parcours de vie sans avoir un plan destinataire, un plan visionnaire. Si tu ne sais pas, tu n'as pas un nord, si tu n'as pas un degré dans lequel que tu alignes ton bateau pour pouvoir naviguer, tu t'en vas où? Si tu n'as pas un plan architectural de savoir qu'est-ce que tu construis à tous les jours, tu t'en vas où? C'est comme si tu dis, parfais, je pars en voyage.
super, je construis une entreprise, je pars en voyage. Super, parfait. T'en vas où? Quelque part, là. J'ai le goût de bâtir quelque chose, là, mais je ne sais pas encore trop quoi, puis je ne sais pas trop comment. Tu pars en voyage, mais tu ne sais pas la destinée. Fait que tu vas amener quoi dans tes valises? Ton gros parka avec ton gros tatuc ou bien tu vas amener ton bikini? Tu vas-tu amener tous tes vêtements pour aller dans le désert? Où est-ce que tu t'en vas? Un plan visionnaire, mais pas un plan visionnaire de ce que les autres vont choisir pour toi. Pas un plan visionnaire de quoi tu dois adapter pour les autres. Le focus est sur toi aujourd'hui. Est-ce que tu vas te permettre de t'autoriser à rêver? Est-ce que tu vas te permettre de t'autoriser à choisir? Puis là, aujourd'hui, je t'invite à jouer le jeu. À jouer le jeu. C'est-à-dire, si tu fermes les yeux, tu as tout l'argent du monde. L'argent n'est pas un problème. Le temps n'est pas un problème. Si tu enlèves le temps, l'argent et les autres, tout ça s'élimine pour l'instant d'un jeu, d'un moment. Qu'est-ce que tu choisis pour toi? Qu'est-ce qui devient ton plan visionnaire? Quel est ton chemin? Qu'est-ce que tu as envie de bâtir? Qu'est-ce que tu as envie de construire? Quel type de vie? Si tu dis, demain matin, je me réveille, comme des films, là, des films de filles là, qui ils rêvent à quelque chose, là, puis le lendemain matin, là, ils apparaissent dans cette vie-là, puis ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils ont une leçon de vie à travers ça. Mais si toi, là, demain matin, là, la fée, elle vient de voir aujourd'hui, le génie de la lampe, comme tu veux, il dit demain matin, tout ce que tu vas me nommer aujourd'hui, c'est dans ta réalité, dans l'ici maintenant, demain. C'est quoi tu demandes? Puis là, ici, il y a quelque chose d'important à vérifier. C'est pas qu'est-ce que tu demandes pour les autres, qu'est-ce que tu demandes? Alors, le génie, la fée, elle est là. Et tu as toutes les possibilités de lui demander ce que tu désires. Concrètement, réellement. Et là, comment on fait ça? C'est tellement grand, là. J'ai tellement plein de possibilités. Comment est-ce que je vais pouvoir demander avec une clarté ce que je désire? Et là, est-ce qu'il y a un parallèle avec peut-être un livre que tu as vu qui est Le Secret ou un livre de toute la vision board que tu peux avoir vu ou des livres que tu as lus? Peut-être. Peut-être. Mais permets-toi juste de réexplorer, visionner, t'amuser dans ce jeu-là. Donc, tu as tout l'argent. Ce n'est pas, un souci, l'argent pour toi dans ce jeu-là. Reviens dans ton cœur d'enfant. Tu as toutes les possibilités. Il y a pas le relationnel, là, il n'y a aucune problématique avec ça. Là, tout le monde, là, il n'existe plus pour l'instant. Pour l'instant du jeu, il existe juste toi. Alors, je vais commencer avec toi. C'est quoi tu demandes pour toi? Puis là, hier, j'ai parlé d'engagement. Quel est le lien avec aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que tu décides pour toi? Qu'est-ce que tu choisis pour toi? Est-ce que ton alimentation, elle change? Dans ton plan visionnaire, dans ta réalité, là, de dire mon idéal de vie, là, ça serait, là, je serais vêtue là, de vêtements éco-responsables avec des belles grandes robes, là, tout un peu fluide. Là. J'aurais les cheveux un peu plus courts. Ah oui, hein, j'aurais comme tout le temps un panier de fruits, des fleurs coupées fraîches sur mon comptoir. Est-ce que j'habite toujours en même place? Est-ce que j'habite ailleurs? Quel est ton rêve? Là? Mettons, là, si on concrètement, là, puis là, pourquoi que ça a un lien avec l'entreprise de faire ce rêve-là pour toi? C'est que tu n'es pas séparé. Tu n'es pas séparé de ton entreprise. Tu es au cœur et à l'âme de ton entreprise. Donc, si toi, là, tu es toujours en train de te limiter, tu es toujours en train de ne pas être en alignement, ton alimentation est toujours comme
totalement loin de ce que tu désires réellement, que croyez-vous qui va se passer dans votre entreprise? Donc, l'idée de faire un plan visionnaire, d'aller jouer le jeu, d'aller rêver, d'aller ajuster son art de notre direction, premièrement, ce n'est pas une finalité. Puis ça, c'est important. Ce n'est pas une finalité, c'est toujours en construction. Qu'est-ce que tu t'autorises pour toi? Qu'est-ce que tu manges dans ton idéal de vie? Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Est-ce que tu as une femme de ménage, tu as des valets, tu as un chauffeur privé? Puis là, il n'y a pas de limite. Dans quoi est-ce que tu as envie de vivre? Pour de vrai, là, dans cet imaginaire-là, puis inquiétez-vous pas, là, je ne vous laisserai pas dans l'imaginaire. Là, je parle à votre cerveau, là, je ne vous laisserai pas dans l'imaginaire. Je vais vous partager le chemin de comment concrétiser dans la matière. Mais là, l'exercice ici, aujourd'hui, c'est de s'amuser, puis c'est de rêver, puis c'est d'aller connecter à ton soi intérieur, de dire, moi, là, si j'avais toutes les possibilités du monde, là, il n'y a aucune, tout est possible, il n'y a aucune limite, là. Tout est possible. Moi, j'ai une moto, une décapotable, puis j'ai une super belle Audi. Je n'ai pas de limite. Tu peux juger, ça ne me dérange pas. C'est ma vision, moi. Alors, toi, là, avec toi-même, ça se peut que tu te juges en plus de dire, je ne peux pas penser ça, je ne peux pas imaginer ça. Ben voyons donc, si je fais ça, ça a l'air ben trop égoïste, c'est ben trop matériel, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais si tu as des jugements, fais une petite colonne à côté, puis écris, j'ai un jugement face à avoir beaucoup de matériel. Écris-les. Puis continue à vivre ton exercice de faire le rêve. Rêver ta vie, là. Ton soi désiré, c'est quoi? Fait que là, je suis allée avec ce que tu peux manger, ce que tu peux porter, où est-ce que tu habites? Tu habites où? Tu as peut-être plusieurs demeures. Tu as peut-être plusieurs demeures. Tu en as peut-être 2-3 condos à travers le monde, plus un domaine au Québec. Je ne sais pas. Peut-être que finalement, tu habites sur l'eau. Peut-être que tu habites sur un voilier. Peut-être que finalement, là, tu as des petits jeunes hommes avec toi, là, puis que. Aucune idée, là. Rêver grand. Puis là, j'exagère là, dans tout ce qui est possible pour juste vous permettre de sortir de votre cadre, là, pour sortir du mental, pour vous permettre de voir ce qui est là, ce qui est juste pour toi. Puis, dans ton soi désiré, pour toi, là, je suis encore juste avec toi. Est-ce que les draps, c'est quoi ton lit? Est-ce que les draps dans ton lit sont d'une soie, d'une douceur? Tu n'as jamais osé acheter ces draps-là, mais ceux-là, là, tu y rêves là, de dormir là, dans ces draps soyeux. Donc, je t'invite à valser, puis voir comment tu te sens dans cet état-là, comment tu vibres avec elle. Qu'est-ce qui se passe avec toi dans ta vie si tu dis « Ah, moi, j'arrive dans cette vie-là, c'est possible. » Ça serait quoi? Sans limitation, sans jugement, avec bienveillance et avec amour envers toi-même. C'est un jeu, amuse-toi. Puis dis-les à ton mental, répète-les à ton mental. C'est un jeu mental, c'est correct, là. Moi, ce que j'ai aperçu, c'est que je ne m'étais jamais permis de rêver. Avant, il y a 3 ans, 2 ans et demi, le rêve pour moi était des petits éléments éphémères. Mais un grand rêve, un grand plan visionnaire, de voir, de dire, ben, tu as un lopin de terre, puis j'ai la possibilité, moi, Hélène Benoît, de construire ce que j'ai envie sur ce lopin de terre-là. Mon lopin de terre, c'est ma vie. Et j'ai la possibilité de créer ce que j'ai envie sur ce lopin de terre-là. Qu'est-ce que je construis? Ça se peut que tu construises une cabane naturelle dans le bois, pas d'électricité, panneaux solaires, puis c'est parfait. C'est ta vie, c'est ton rêve, c'est ton choix. Ça se peut que tu construises un resort avec des possibilités de 450 chambres, 2 millions de chambres. Ça se peut. C'est parfait. C'est ton rêve.
C'est toi qui le choisis. Donc, où est-ce que je t'invite à aller rêver? C'est avec ton lopin de terre. Qu'est-ce que ton plan visionnaire? Mais le plan visionnaire, avant de construire les buildings, puis avant de construire d'autres choses, c'est de savoir pour toi. Toi avec toi. Et je t'invite à prendre juste une mini pause dans cette information-là, de dire, moi là, si je respire dans l'ici maintenant, est-ce que je m'autorise à rêver? Est-ce que je m'autorise à mettre les autres de côté puis choisir pour moi, pour l'instant d'un moment, là, pour l'histoire du jeu? Est-ce que je m'autorise? Comment je me sens? Est-ce que dans ma tête, il se passe plein de choses en me disant, ben, qu'est-ce que je vais faire avec eux, puis qu'est-ce que je vais faire avec elle, puis, ouais, mais là, je ne peux pas faire ça à lui, je ne peux pas faire ça à mon chien, je ne peux pas faire ça à... Qu'est-ce qui se passe pour toi? Observe-toi. Regarde en dedans de toi ce qui se passe. Écris-moi-le dans les commentaires. Est-ce que tu as une résistance? Est-ce que c'est facile? Là, je parle juste de toi. Toi avec toi. Le focus, la lampe, le spotlight, il est sur toi. Est-ce que tu te choisis? Est-ce que c'est facile pour toi de te choisir? Est-ce qu'il y a des résistances? Dans ton corps, est-ce qu'il y a un petit mot de ventre ou les épaules un peu contractées? Alors, je t'invite, si tu es sur Facebook, à faire un petit like, un petit thumbs up, me faire un commentaire. Et si tu es sur... je t'invite, si tu es sur Zoom ou si ça tente de venir me rejoindre sur Zoom, viens me dire est-ce que c'est facile, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est difficile puis c'est lourd de s'autoriser à rêver pour soi-même. Juste pour toi. Le focus, il est sur toi. Facile. Cool. Parfait. Maintenant, dans tes relations, ça a l'air de quoi? Qui y a dans tes environnements? Qui y a dans ton environnement? Dans ton soi idéal? Qui y a dans ton environnement? Est-ce que les mêmes personnes? Est-ce que tout ton cercle d'amis se change facilement? C'est facile de rêver, mais cela reste irréel. OK. Un amoureux, parfait. Vraiment difficile de me choisir dans mes décisions. Oui. Alors, une fois qu'on a visité notre soi, moi, je t'invite à aller visiter le relationnel. J'entends un amoureux. Moi, il y avait des amis qui étaient là, mais qui étaient comme, pas sûr. Pas sûr que j'ai encore le goût. Je l'entretiens peut-être parce que ça fait longtemps que c'est là. Pas sûr. Est-ce que c'est encore là dans ma vie, dans mon idéal, dans mon soi? Puis là, je vous dis tout de suite, là, si vous avez un amoureux ou vous avez des relations, puis que là, vous dites, si je le vois dans ma plan visionnaire, puis elle ne va plus là pantoute, c'est pas cool, j'aime pas ça, je ne veux plus qu'elle soit là dans mon environnement, allez-y, puis je vais vous dire quoi faire avec quand on revient dans l'ici maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous la laisser demain matin, cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous avez à couper les ponts avec cette personne-là dans l'ici maintenant. Pas du tout. Mais je vous invite juste à aller visiter ce qui se passe pour vous, pour toi, dans les relations, de dire peut-être qu'il y a des places où je me négocie dans des relations, puis que c'est difficile. Juste d'aller visiter ce qui se passe. Juste d'aller visiter, de dire, OK, qui serait dans mon environnement? Qui serait autour de moi? Je viens de faire du ménage. J'apprends Hélène à rêver en grand. J'ai débarrassé les jugements de l'autre face à mes rêves. Et là, il y a un élément clé ici important, c'est que cette grande vision-là, ce grand rêve-là, je vais vous demander si c'est léger pour vous, si ça vibre pour toi, de venir la partager avec moi dans le groupe. Dans l'espace du groupe, c'est avec amour et bienveillance, dans l'accueil de ce que vous rêvez. Si vous commencez à partager votre vision à travers les gens autour de vous, ça se peut que ici, si c'est fragile pour vous,
ça se peut qu'il y ait le rebond de ça avec cette vision-là. Alors, je vais vous inviter juste à la mettre dans votre cœur puis commencer à vibrer avec elle avant de commencer à en parler à tout et chacun. Et qu'est-ce que ça dit de vous de vouloir partager votre grand rêve ou votre grande vision? Alors, le soi, les relations. Alors, les relations, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est encore là? Qu'est-ce que tu désires d'avoir dans ton idéal? Peut-être que c'est toutes des nouvelles personnes qui sont dans une énergie complètement différente. Qui est là? Ça se peut que vous endurez une relation, que ça fait 40 ans que vous avez parce que c'est votre ami d'enfance, puis que vous dites, est-ce que là, c'est plus cohérent pour moi, puis je me sens obligée encore d'être avec elle, mais dans ma grande vision, elle ne serait plus là. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de jugement ici, c'est simplement d'aller visiter ce qui est dans ta grande vision, de dire, moi, si je m'autorise à tout, là, qui est là dans mon environnement? Tout simplement. Et après avoir visité ça, je vais jump in dans ma relation avec mon entreprise. Donc, le soi, où j'habite, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'ai de l'air, qu'est-ce qui vibre en dedans de moi, comment je me sens. Moi, dans ma grande vision, là, je peux même aller vous dire, là, je me sens en dedans de moi, là, je me sens grande, je me sens complète. Là. Mes épaules se dégagent, j'ai les yeux pétillants, je vais me faire masser, je prends soin de mon corps, je fais du surf, je suis dans un environnement où est-ce qu'il y a de la plage régulièrement. J'ai un domaine au Québec, j'en ai un au Costa Rica ou dans un autre pays. Je voyage régulièrement, je passe des mois à l'extérieur, je passe des mois ici, je visite ma famille, je fais des excursions avec un Winnebago, un motorisé avec mon chum, il adore faire de la photo, j'explore le monde avec motorisé, j'ai une vie un peu nomade. C'est ça qu'il y a dans ma grande vision. Là. Je suis très vulnérable, là, je vous partage ce que je vis, ça c'est dans mon moi. Puis là, je mange avec des aliments, des petites poules qui sont dans la liberté. Je mange des légumes dans mon jardin, mais j'ai un petit jardinier parce que je ne m'en occupe pas, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Fait que c'est un petit jardinier qui s'en occupe. Je reçois mon petit panier de légumes, j'ai des fleurs sur la table à tous les jours. J'ai des beaux vêtements, des vêtements fluides avec des belles couleurs. Moi, je me sens? Je me sens groundée, énergétique. Quelque chose de léger dans mon cœur. Vous voyez, là, c'est d'aller jouer dans cette énergie-là. Puis comment on peut aller se dévoiler vous dévoiler à vous-même cette vision-là? C'est premièrement de vous amener dans un endroit de prédilection où est-ce que toi, tu es bien. Si tu fais ça sur le bord d'un comptoir, en train de faire à manger, écouter la télé, puis écouter de la musique en même temps, ça se peut qu'il y ait un tourbillon, puis que tu ne sois pas vraiment dans ton énergie la plus élevée pour avoir accès à toute cette dimension-là. Ici, on fait un bon quantique. Je vous amène à faire un bon quantique dans une frime cosmique dans ma dimension, là, ma plus élevée, à l'air de quoi? Puis là, tu t'en vas valser dedans. Ce que tu peux imaginer peut être réalisable si par la suite, il y a des actions alignées à ça. Alors, avec ce plan visionnaire-là qui fait une partie avec toi, qui est ton toi, qui est au cœur, j'amène les relations et j'amène l'entreprise. Et l'entreprise, maintenant, je t'invite aujourd'hui, dans ton plan visionnaire, à aller visiter, sans jugement, sans censure, avec amour et bienveillance. Qu'est-ce qui est là pour toi de vouloir créer avec cette entreprise-là? Alors, à quoi il ressemble? Puis là, je ne te parle pas dans la prochaine étape demain, qu'est-ce que tu vas faire avec? Elle est déjà toute là, dans ton idéal, là. Puis là, il n'y a aucune notion de temps ici. Ce n'est pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qu'elle va avoir de l'air? Non, 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 non. Un bon quantique. Je me projette dans cette énergie-là. Elle a de l'air de quoi? Est-ce que tu as créé une fondation avec ton entreprise? Est-ce que tu génères 3 millions par année? Est-ce que tu es rendu CEO, tu as des employés? Est-ce que tu es rendu une
une influence dans ton domaine? Est-ce que tu as des endroits de prédilection où est-ce que tu fais des retraites physiques, puis tu fais aussi ton entreprise sur le web? Est-ce que tu accompagnes des centaines de personnes dans un domaine spécifique? Est-ce que tu deviens un institut? Est-ce que tu deviens une académie? Est-ce que tu as un cabinet? Puis là, je suis allée dans l'extrême. Mais si j'y vais dans un niveau où est-ce que qui peut être aussi possible, parce que je vous l'ai dit, votre plan visionnaire, c'est toi qui choisis. De créer une fondation, de créer un institut, une académie, ça, c'est mes rêves. Mais ça se peut que la cabane dans le bois, un resort de 2000 personnes, tout est juste. C'est quoi tu rêves? C'est quoi toi tu rêves? Ton rêve à toi, il t'appartient. Ce que tu as accès dans ton imaginaire de dire, moi, je désire ça, c'est à toi. Est-ce que tu te bloques? Ben moi, en fait, ça serait, je ne sais pas, moi, ça se peut que toi, tu sois satisfaite, tu sois heureuse, tu sois dans ton plan visionnaire à 50 000 par année, à 1 million par année, à 3 millions par année, à 25 000 par année. C'est toi qui le choisis. Va visiter ce qui est juste pour toi dans ce que je souhaite, c'est quoi? Ce que je rêve, moi, c'est quoi? Frime cosmique, un bond dans ton rêve, tu dis demain, c'est là, ça a l'air de quoi? Moi, dans mon rêve, il y a un institut, il y a une académie, il y a une école. Je transmets. Pour moi, c'est ça. Pour toi, c'est quoi? Des retraites ici et là à travers le monde, au Québec, dans ton domaine, dans ton espace, une retraite, des accompagnements. Toi, si tu as 20 clientes par année à accompagner par année dans ton idéal d'entreprise, c'est ça, c'est ça. C'est parfait. C'est ce qui vibre avec toi. Il y en a qui vont rêver d'un bateau de croisière, puis il y en a qui vont rêver d'une chaloupe puis d'aller pêcher. Il n'y a pas de mauvais, il y a ton rêve. C'est tout. Alors, qu'est-ce que tu t'autorises à rêver avec ton entreprise? Créer son plan visionnaire, c'est d'aligner son art, d'aligner sa direction, de dire, je pars en voyage, choisis de construire mon voyage, je crée quoi dans la matière pour me manifester ce voyage-là. L'engagement hier était primordial parce qu'aujourd'hui, tu rêves et cette semaine, ce que tu vas découvrir, c'est quelle action dans le concret, dans l'ici maintenant, que tu poses dans la vraie vie pour marcher ton chemin. Quand je dis que l'ADN de ton entreprise devient ton propre processus, personne ne peut faire le chemin à part toi-même. Alors, une fois que tu rêves, une fois que tu as mis tout ton rêve en plan visionnaire, je t'invite à le refaire une deuxième fois. Je t'invite à le refaire une deuxième fois. Et pourquoi? Parce que la première fois, tu t'es probablement négocié. Parce que la première fois, tu as peut-être été juste en surface. Je t'invite à plonger une deuxième fois, back à back, sur un espace de « OK, j'ai écrit la première, maintenant, qu'est-ce que je fais avec? » J'écris encore. Plonge dedans. Vas-y. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des écritures inspirées ou des espaces de
comment je pourrais dire ça? Tu sais, des expériences de vous le faites une première fois, puis vous dites, OK, j'étais un peu malhabile, tu sais, j'étais un peu inquiète, je ne savais pas trop comment ça se passerait. Fait que, tu sais, je l'ai faite, mais tu sais, je l'ai faite avec tout mon cœur, toute mon énergie, mais il me semble que c'était un peu carré, là, tu sais, il me semble que ça passait un peu serré. Puis quand je l'ai refaite la deuxième fois, c'était tellement plus fluide, c'était tellement plus senti, c'était tellement plus comme la vraie affaire, là. Ben moi, je vous invite à faire ça avec le plan visionnaire. Et là, je vais vous envoyer la liste de quoi voir, quoi observer vraiment en détail sur j'habite où, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je suis, pour pouvoir justement aller plonger dans votre espace de plan visionnaire. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau de rêver, mais je fais quoi avec ça à cette heure? Bien, premièrement, je vais te demander qu'est-ce que ça dit de toi de faire ou de ne pas faire cet exercice-là. Observe-toi tout au long de cet exercice-là, savoir qu'est-ce que ça dit de toi. Qu'est-ce que ça révèle de toi? Parce que le plan visionnaire, les premières fois, moi, je l'ai fait, je vous parle de mon expérience personnelle, j'étais très limitative dans mon expérience de plan visionnaire. Ben voyons donc, je ne peux pas faire ça. Ben voyons, on s'exagère. Mais là, qu'est-ce qui va se passer là? Puis là, ben là, qui tu sais, un tel, une telle, un tel, ils vont dire quoi de ça? Ben voyons donc, je ne serai jamais acceptée par cette personne-là. Bien là, tu sais, si je parle de ça, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je vais me faire rejeter, critiquer. Voyons donc. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de voyons donc, là. Tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais quand je reviens ici maintenant, puis que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ça dit de moi, bien clairement, ce que ça dit de moi, c'est que je ne m'autorisais pas. Je ne me permettais pas. La seule possibilité de transformer votre réalité, c'est dans l'ici maintenant. Avec une vision d'avenir différente. Ce que vous vivez aujourd'hui est sûrement basé sur un chemin parcouru. Et pour pouvoir transformer l'avenir, c'est de sortir des reflets du passé et de sortir de la projection qui est basée sur le passé. À partir de maintenant, quand je fais un bond quantique, je ne suis plus dans une linéarité de façon linéaire, mais je pars vraiment dans mon imaginaire pour aller voir, de dire, si moi, toute seule, j'existe, je m'engage dans ma propre vie, j'ai envie de créer quoi pour moi? Pour me réaliser, pour être bien, pour vibrer. Puis sachez une chose, c'est que ce plan visionnaire-là, quand vous vous permettez réellement d'y aller, d'aller plonger dans cet univers-là, je vous invite à revenir dans l'ici maintenant après avoir fait cet exercice-là, puis de dire quelle première action je peux mettre en place pour que cette grande vision-là se concrétise. Je deviens la créatrice de cette vie-là, de ces choix-là, choix après choix, action après action. Mais si tu n'as pas un plan visionnaire de savoir ce que tu as envie réellement de créer dans la matière, comment est-ce que tu peux t'aligner dans cette voie-là? Comment est-ce que tu peux réellement le créer, à part d'être en mode survie? À part de, je vais tenter ici, voir c'est quoi ça me fait vivre, je vais tenter ici, voir ce que ça me fait vivre, puis là, je vais revenir ici, puis je vais retourner là. Mais je vais attendre d'avoir terminé de, mettons, payer telle chose, je vais attendre telle formation qu'elle soit terminée avant de commencer à créer ce que j'ai envie. Et là, tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente, tu es dans la dépendance. Tu es dans la dépendance, tu ne crées pas. Tu es dans l'infériorité, tu n'avances pas, tu ne continues pas, tu n'es pas dans ta vie, tu n'es pas dans l'engagement de ta propre vie. Est-ce que tu tournes en rond? Peut-être que oui. Dans ma vie, jusqu'à mes 30 ans, je tournais en rond. J'essayais de débroussailler de 30 à 40. Puis à 40, quand j'ai commencé à m'autoriser à faire des nouveaux choix et à rêver, à dire, moi, je désire quoi? Puis qu'est-ce que j'aligne dans mon quotidien pour mettre ça en place? Avec cette nouvelle vision-là, tout a commencé à changer. Et tout peut changer d'une rapidité vitesse lumière.
est-ce que tu t'engages? Puis, ce qui a été jasé hier était hyper important. Est-ce que tu t'engages concrètement, les 2 pieds dans tes bottines, à marcher ton chemin de ta vie à toi? Tu es sur Terre dans un véhicule terrestre. Un corps physique, là, clairement, là, il est tangible, tu le touches, il est là. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu l'utilises? Ou est-ce que tu l'utilises pour les autres? Est-ce que tu bâtis ta vie ou tu bâtis la vie des autres? Est-ce que tu t'autorises à créer ta propre vie? Ou pas? Moi, j'ai créé la vie des autres. Je me suis occupée des jardins des autres là, tellement longtemps. Qu'est-ce que je faisais? C'est qu'aussitôt qu'il y avait quelqu'un qui avait une attention, qui me disait « Hey, j'ai besoin d'aide, hey, j'ai besoin de toi ou j'ai besoin d'ici », je partais de mon petit jardin, puis je m'en allais complètement dans le jardin de l'autre. Qu'est-ce qu'il y avait de l'air, mon jardin? En pauvreté, en souffrance, puis avec beaucoup de mauvaises herbes. Je m'en occupais pas. Je ne m'occupais pas de ma vie. Je m'occupais de la vie des autres. Donc, comment est-ce que je pouvais récolter dans mon propre jardin si mon attention, elle était toujours dans la vie des autres? Je vais-tu être correct pour l'autre? Je vais-tu bien faire pour l'autre? Je vais-tu avoir la bonne vision pour l'autre? Est-ce que je vais être correct pour l'autre? Est-ce que je vais bien faire? Et la journée où j'ai commencé à habiter mon propre phare pour briller ma propre lumière, j'ai commencé à éclairer. Et là, est-ce que ça a contribué à la vie des autres? Oui, par la lumière que je portais en moi. Il y a une chose qu'à un moment donné, j'ai entendue, c'est qu'il était temps. Il était temps qu'elle habite, qu'elle prenne des actions pour elle-même. C'est inconfortable pour les gens autour de soi de vouloir faire pour toutes les autres sans s'occuper de soi. Est-ce qu'il y a une solidité en toi? Est-ce qu'il y a une posture en toi? Et cette solidité-là en toi, c'est d'habiter ton phare, d'être ta propre lumière pour devenir lumière pour les autres. Et moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est soit la lumière pour les autres, mais toi, oui, occupe-toi de toi, mais après tout le monde, tu sais. Fait que finalement, tu ne passes jamais dans ta propre lumière. Puis finalement, imaginez-vous un phare sur le bord d'une rive. Si la lumière n'est pas allumée, ce qui va se passer avec les bateaux autour de vous? Il va y avoir de l'envahissement, il va y avoir les ténèbres. Tu sais, je l'imagine dans les films, là, souvent, là, quand la lumière des phares est éteinte, là, les ténèbres arrivent. Là, puis il y a les bateaux qui ont collision, puis on ne voit pas la rive. Mais si tu habites ton propre phare, ta propre lumière, ça permet d'éclairer, de t'éclairer toi, de voir ton chemin et d'éclairer aussi les autres. Mais en premier lieu, allumer ta lumière, vive, habiter ton corps. Et pourquoi dans le plan visionnaire et la grande vision, je vous parle de toi, les relations, l'entreprise? Mais c'est toi, les relations, l'entreprise, tu es un tout. Tout se reflète, tout se projette. Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour qu'il y ait des répercussions autour de toi? Alors, visite ce qu'il y a en dedans. Aujourd'hui, le bon quantique d'aller dans son plan visionnaire, c'est de revenir ici, de dire « moi, je m'en vais où? » pour le concrétiser dans la matière. Et donc, c'est de t'investir, toi, dans ta propre vie, incarner ton corps physique à pouvoir t'occuper de ton jardin. Pourquoi je vous parle d'un jardin? C'est parce que si chaque fois que tu t'investis en toi puis que tu as un plant de tomates, puis la tomate, tu la prends puis tu la donnes à quelqu'un puis tu ne te nourris pas, tu es en train de t'appauvrir. Si tu t'occupes de ton jardin puis que la première tomate, tu la gardes pour toi puis que tu reprends les graines puis tu les ressemences puis que la deuxième récolte, bien là, tu peux en garder une pour toi puis après ça, tu peux en donner une parce que tu as des réserves de semences, bien, ça commence à porter fruit. Mais combien de fois est-ce que tu as donné toutes tes tomates puis qu'il n'y en avait même plus pour toi? Combien de fois tu ne t'es même pas occupé de ton propre jardin, mais que les jardins des autres étaient super florissants? Donc, aujourd'hui, ici, c'est une fois que tu t'es permis de rêver, de dire, c'est quel genre de jardin que j'ai envie de créer?
Ça se peut que tu aies la vision de mettre des canettes, d'avoir une chaîne pour faire les canettes de tomates pour aller les mettre au supermarché. Ça se peut que ça soit ça ta vision. Ça se peut que ta vision à toi, ça soit aussi d'avoir un marché dans ton village avec tous tes fruits et tes légumes. Tout est juste si tu vibres avec. Dans le milieu entrepreneurial, il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de faire, il y a plein de stratégies possibles. Celle que je vous partage aujourd'hui, c'est aucune de ceux-là. C'est brille ta lumière, puis reconnecte à ta vérité à toi. Tu sais ton chemin. Il s'agit juste d'aller y connecter pour pouvoir le manifester. Le marcher ton chemin. Marcher ta réalité à toi. Donc, je t'invite à aller visiter le génie de la lampe ou bien la fée, c'est toi qui choisis, puis d'aller dessiner ton portrait de ta grande vision. Puis une fois que ton portrait est fait, je t'invite à le refaire une deuxième fois. Puis une fois qu'il est fait une deuxième fois, je t'invite à dire « Parfait. Où est-ce que, premièrement, je me négocie? Deuxièmement, où est-ce que je me juge dans ma vision? Puis troisièmement, quelle est la première action qui m'aligne à cette vision-là? Le premier choix concret que je vais faire dans la matière qui va m'aligner à cette vision-là que j'aspire de moi pour qu'elle puisse descendre dans la matière concrètement. On sort du flou là, ici. Là. On sort de « je reste dans le cloud », je reste dans le nuage. Parce que plein de fois, moi, j'ai rêvé à plein d'affaires dans ma vie. Plein d'affaires, mais je suis restée dans le nuage. J'y rêvais, mais il n'y a rien qui se passait dans la matière. Et comment je réussis à le créer dans la matière? Chaque jour, je suis engagée à créer 3 petites actions, 3 grandes actions en alignement avec cette vision-là. Comment j'arrive? C'est simple. Je vous dis, là, plus simple que ça, c'est simple. Il s'agit d'être constante, d'être engagée en alignement avec cette vision-là. Pour toi, dans ta vision personnelle, c'est de manger des aliments sains. Des aliments qui sont faits par des marchands de ton coin. Exemple. Mais j'ai commencé à transformer mon épicerie avec un choix. D'avoir un choix conscient de dire, si je fais ce choix-là versus ce légume-là, qu'est-ce qui est plus juste pour moi dans l'alignement avec ma grande vision? Est-ce que j'ai tout changé bord en bord du jour 1? Non. J'ai commencé par faire des choix des petits cocos, des petites poules en liberté, puis trouver un marchand qui avait des petites poules en liberté pour aller chercher mes poules, mes petits cocos de mes petites poules. J'ai choisi d'aller dans un marchand qui avait des petits poulets faits plus de façon saine. J'ai fait le choix d'acheter des vêtements éco-responsables. Le premier vêtement que j'ai racheté après cette grande vision-là, j'ai fait le choix de regarder l'étiquette et de dire « OK, ce vêtement-là, je l'ai choisi, qui est éco-responsable. Yes, je suis en alignement à ma grande vision. » Et là, ce qui est important, c'est d'être consciente de vos choix, puis de l'action, puis de la célébrer. Parce que si vous le faites de façon automate, il n'y a aucune incarnation qui se crée dans ça. Vous le faites de façon automate. Comme vous respirez et puis vous vous en rendez même pas compte. Vous vivez, là. Vous vivez à tous les instants. Mais est-ce que vous avez conscience que vous respirez? Que vos cellules sont en transformation, que votre sang bouge dans votre corps? Est-ce que vous êtes consciente que vous êtes en vie, que vos cheveux poussent? Tout continue. C'est de l'amener en conscience pour que ça puisse se concrétiser dans la matière. Ce que je trouve amusant, c'est chaque choix. Vous semez, vous semez, vous semez, vous semez. Puis vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de semer. Puis à un moment donné, ça fait comme « Ah, il y a tombé des fruits, il y a tombé des légumes dans mon jardin, c'est donc bien hot! » Mais vous avez été constante
avec une action, puis avec une autre, puis avec une action. Aujourd'hui, vous n'avez pas fait, c'est OK, dramatisez pas. Faites-en une autre demain. Faites-en une quand vous vous en rendez compte. Mais vous pouvez faire ces actions-là si vous savez ce que vous avez envie de planter dans votre jardin. Si vous n'avez pas de conscience de dire où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je plante dans mon jardin, vous allez planter n'importe quoi. Si votre objectif, c'est de faire de la sauce à spaghetti, ça se peut que vous allez semer des tomates, des poivrons, des céleris, mais vous faites vous avez comme vision de faire de la sauce à spaghetti, mais aujourd'hui, c'était les navets qui étaient en spécial, fait que vous dites, ben, je vais semer des navets. Est-ce que vous êtes en alignement avec votre grande vision? Vous avez comme objectif de faire de la sauce à spaghetti. Vous êtes en train de vous écarter de votre grande vision. Alors, est-ce que ça demande une conscience? Oui. Est-ce que ça demande d'être constant? Oui. Est-ce que ça demande des actions? Oui. Est-ce que ça va vous tomber du ciel? Moi, non. Engagez-vous dans votre vie, tu sais. Parce que si vous attendez que tout change autour de vous, si vous n'êtes pas engagé et vous ne créez pas des actions dans la matière, bien, on s'en reparlera dans un an, voir où est-ce que vous êtes rendu. Parce que pour moi, quand j'ai fait ça, parce que je l'ai expérimenté, là, je rêvais à chaque 6 mois, à chaque 3 mois, à chaque année, je disais, ah oui, je rêve de ça, je rêve de ça, je rêve de ça, je rêve de ça. Mais rien n'avait vraiment changé. Je m'abandonnais, je me laissais tomber. Puis, réécouter la vidéo 1 en lien avec l'engagement, de dire est-ce que vous vous laissez tomber, est-ce que vous priorisez les autres, est-ce que vous vous priorisez? Bien, regardez voir. Ça se peut que vous vous laissez tomber. Puis finalement, vous êtes toujours en train de recommencer. Mais si vous voulez briser ce cycle-là, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent? Réellement. Est-ce que c'est clair pour vous, le plan visionnaire et les actions dans la matière? Puis moi, là, je suis allée avec quelque chose de très simple, là. J'aime beaucoup les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses, là, les pierres énergétiques, là, ou peu importe. Fait que moi, ce que j'avais, là, c'est que j'avais 3 actions, 3 pierres dans ma poche ou dans ma brassière. Mais en tout cas, j'avais 3 pierres dans ma brassière, pour être franche. Là, il était comme caché ici, là. Puis, dans ma journée, je pensais à mes 3 pierres. Puis là, je me disais, il faut que j'aille accompli. Chaque pierre est une action. Fait qu'il faut que j'aille accompli une action par jour, 3 actions par jour, en lien avec moi, mon entreprise, en lien avec ma vision. Qu'est-ce qui peut me rapprocher de cette vision-là? Qu'est-ce qui fait que je matérialise cette vision-là? Est-ce que, puis là, je vous dis, là, c'est simple, là, 5, des mini actions, là. De manger, exemple, pour mon énergie, pour ma vibration, de manger 5 frites, puis le reste de la salade, au lieu de manger un bol de frites. Peut-être que c'est justement, tu sais, l'alcool aujourd'hui, moi, j'en prends plus. Mais ça l'a tourné dans ma bouche, ça goûtait plus bon. Fait que, tu sais, à un moment donné, en conscience de dire, ben, je vais être disponible, je vais être là, je vais avoir toutes mes idées claires, je vais être dans mon énergie, bien, ça a fait en sorte que c'est moins bon. Fait que je prenais une gorgée, oh, finalement, j'en veux plus. Après une gorgée, après 2 gorgées. Fait que, oh, ça me tente plus. Puis là, une journée, j'en prends plus. Puis à un moment donné, ben, ça fait que, aujourd'hui, ça fait 4 ans, j'en prends plus. Je prends pas d'alcool parce que ça me fait pas du bien. Mais il y a plein d'autres affaires comme ça qui ne me font pas du bien et que je prenais quand même, comme de manger de façon abondante une bonne crème glacée ou bien de la tarte au sucre ou le sucré, le salé, l'alcool. Il y a plein de choses dans notre vie, dans notre société qui sont là. Puis que quand tu prends ça, ça fait comme yeah, je ne file pas super après ça. Mon énergie, il me semble que j'ai juste le goût d'aller me coucher. Alors moi, j'ai fait le choix conscient de dire dans ma grande vision, mon énergie est comme présente, elle est là. C'est rare que j'ai des dents d'énergie. Donc, qu'est-ce que je transforme aujourd'hui dans ma matière, dans la réalité, pour que je sois dans mon énergie le plus constant possible? Moi, j'avais envie, dans ma grande vision, d'accompagner les entrepreneurs. Quelle formation, qu'est-ce que moi, je dois aller faire pour pouvoir? Il me manquait une formation en coaching, en mentorat. J'étais allée faire cette formation-là. Aujourd'hui, je suis devant vous. C'est quand? C'est v'là 1 an et demi, 2 ans que j'ai fait ça. J'ai fait tout un chemin. Mais 2 ans plus tard, je suis devant vous avec mes connaissances d'accompagnement, de coaching, de mentorat. C'est quoi 2 ans dans une vie?
C'est quoi 6 mois dans une vie de dire, ben, je fais un choix conscient de réajuster mes choix en conscience pour m'aligner à ma grande vision. Moi, je me suis rendu compte qu'un an, là, ça passait de même. Alors, je me suis dit, je m'engage pendant un an à être consciente de mes choix, de réajuster mes choix pour que moi, je puisse être dans ma plus haute vibration le plus régulièrement possible, le plus souvent possible, puis d'aller découvrir de moi qu'est-ce qui fait que je chute dans mes énergies, puis que je chute dans l'émotion. Je vivais de l'émotion, fait que là, j'allais manger une bonne tarte au sucre là, ou bien un bon biscuit fait maison. Puis, tu sais, mais j'ai appris ça quand j'étais jeune. Ça va pas, ma fille, on va donner un bon biscuit, je vais te faire une bonne trempette dans le sirop. Là. Vous allez voir, je vais te faire des grands pains dans le sirop. Ça va te réconforter, ma petite fille. Est-ce que j'étais consciente de mon émotion à ce moment-là? Non. Alors, est-ce que j'ai traîné ça dans ma vie d'adulte? Oui. Fait que quand je filais pas, là, qu'est-ce que je faisais? Je mangeais des biscuits. C'était bon, là, les bons biscuits. Mais je ne vivais pas, je n'étais pas en connexion de ce que je vivais ou de ce que je ressentais. Donc, c'est d'être consciente de voir, de dire qu'est-ce qui fait que je ne suis pas où ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je rêve, qu'est-ce que j'ai envie de bâtir. Vous avez un projet de construction qui est de bâtir votre entreprise. Puis vous en êtes un pilier important. Vous êtes le constructeur, vous êtes la créatrice de ça. Alors, qu'est-ce que ça vous tente de créer? Puis, est-ce que vous commencez maintenant à créer dans la matière? Puis si vous dites, ah, mais mon plan n'est pas prêt, fait que je ne peux pas commencer tout de suite, ou bien je vais le commencer dans une semaine, mon plan visionnaire, qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit de toi? Pourquoi tu attends? Qu'est-ce que ça dit de toi? Alors, hier était comme une des au cœur de l'engagement. Aujourd'hui, permets-toi de rêver pour construire dans la matière. Oui, mais comment je vais y arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais là, amuse-toi, expérimente, fais-toi confiance, reviens à toi. Et si tu doutes de toi ou tu ne sais pas comment, puis ton mental embarque, pose-toi la question. Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de toi? Il y a peut-être une peur qui est là puis que tu ne contactes pas. Qu'est-ce que ça dit de toi? Si tu n'as pas, tu sais, je vais vous ramener quelque chose de bien traditionnel. Là. Souvent, quand tu pars en affaires ou quand tu construis ton entreprise ou tu développes une entreprise, on nous demande par les banques ou par les gens qui veulent nous aider à faire un plan d'affaires. Un plan d'affaires. Puis là, tu parles de chiffres, de prévisions, de où est-ce que ça s'en va, de où est-ce que c'est, de qu'est-ce que tu veux bâtir. Mais la vérité, là, c'est tout ça, c'est juste. Mais toi, là, avec ton grand plan visionnaire, sans parler de temps, sans parler d'argent, sans parler de limitation, là, qu'est-ce que tu as envie de créer? C'est là où moi je t'amène. Puis après, tu feras tes prévisions. Parce que tes prévisions ne seront peut-être pas dans la rationalité que tu penses. Mais l'idée, c'est de te plonger en toi, de savoir qu'est-ce que tu t'autorises, qu'est-ce que tu te permets. Pour toi, tes relations, ton entreprise. Puis, dans le volet entreprise, il y a aussi tout l'argent. Il y a aussi ce que tu bâtis, ce que tu as envie, vraiment. Peut-être qu'on t'a déjà dit, tu rêves en couleur. Garde tes 2 pieds à terre. Est toujours parti dans ses rêvasseries. OK, parfait. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es prête à y aller pour l'incarner et créer dans la matière? C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Puis j'ai envie de vous entendre, savoir qu'est-ce que ça réveille pour toi? Qu'est-ce que ça vibre pour toi? J'ai des gens qui sont sur Facebook. Si ça vous tente de venir nous rejoindre dans le Zoom, ça serait le moment pour pouvoir venir partager. Le lien est dans les commentaires. J'ai des gens qui disent sortir de la projection qui vient du passé. Oui, tellement. Le plan visionnaire, pour moi, est une joie. Ben oui, ça m'arrive de dire que j'ai des éléments à ajouter, à peaufiner. Tout à fait. C'est toujours, c'est pas une finalité, le plan visionnaire. C'est pas je fais un voyage puis c'est fini après.
Fais le voyage de ta vie. Fais le voyage de ta vie.